Vous avez illustré Les Contes du Corrigan. Oui. C'était un recueil d'histoires fantastiques avec plusieurs autres dessinateurs. Vous avez illustré Kirsten, dont on a déjà parlé dans cette émission. Vous avez illustré aussi la BD Colomba. Tout à fait. Donc dont on va parler. Dont on va parler, puisque la thématique de cette année de festival, c'est l'histoire en bande dessinée. Et donc, le dernier, mais pas le moindre, Frédéric Bertocchine, vous êtes scénariste. Oui. Alors on l'a compris, vous êtes un auteur très prolifique, vous écrivez beaucoup de bandes dessinées et souvent vous traitez de personnages historiques. Alors oui, très variés d'ailleurs, ouais. Sampiero Corse, Colomba, Pasquale Paoli, Jim Morrison aussi. Donc voilà, personnage historique. Voilà, personnage historique aussi. Alors ce festival, parlons-en. Alors on en est à la 11e édition, c'est ça? Oui, c'est ça, la 11e édition. Donc c'est un festival qui a trouvé son rythme de croisière au fil des années. On a un peu fait voyage à travers le temps, on l'a milité, donc on a décidé de vous faire un festival d'hiver. Donc grosso modo, en quelques mots, il y a entre 30 et 40 artistes, il y a des ateliers pédagogiques pour les enfants, mais pas seulement, pour les ados également. On peut également trouver des expositions consacrées à l'histoire, particulièrement cette année, des rencontres, des dédicaces, voilà. Une vraie fête de la BD. On va simplement vers les auteurs pour se faire dédicacer nos ouvrages. Vous êtes là toute la journée, vous dessinez toute la journée, messieurs? C'est comme ça la suite? Voilà, oui. C'est le programme. C'est l'usine. Non, mais il y a la pause quand même. Ça doit être agréable, non? Parce que vous rencontrez au moins les gens qui vous lisent de temps en temps. C'est le côté agréable des festivals, c'est la rencontre avec les lecteurs, les échanges. Et les gens qui découvrent aussi, c'est fort agréable. Complètement. Donc tournez vers l'histoire cette année, Vincent. Cette année, tout à fait, histoire et histoire. Donc l'histoire là, avec un grand H en bande dessinée. Alors en plus, il se trouve que ça tombe bien, les trois intervenants qu'on a sur le plateau ont tous travaillé sur des bandes dessinées historiques. Alors je vais d'abord m'adresser à Frédéric. Ça implique quoi de travailler sur de la BD historique? Déjà, alors il y a le côté en BD, il y a le côté scénario et le côté dessin déjà qu'il faut dissocier. En tant que scénariste, déjà c'est si possible avoir une petite formation d'historien, enfin connaître un petit peu le sujet, savoir de quoi on parle. Ce qui est votre cas, c'est ce qui est mon cas. Ensuite, même si j'ai fait des BD, voilà, j'ai pas étudié Pasquale Paoli par exemple à l'université, mais j'ai des mécanismes peut-être pour mieux appréhender le personnage dès lors que je vais m'y intéresser. Donc ensuite, c'est de la recherche iconographique, documentation, lire des livres. Après, tout dépend de la complexité du personnage. Sur Paoli, on avait beaucoup de documentation jusqu'à ses correspondances. Pour Sampiero Corse, c'était le cas inverse. On connaissait beaucoup de moins de choses, notamment sur sa jeunesse. Donc essayer de rester au plus près de la réalité historique, tout en, derrière, essayer de créer une intrigue pour tenir le lecteur en haleine, pour pas que ce soit une BD, pour pas que ce soit un documentaire historique. Voilà. Plus essayer de faire du roman BD historique. Voilà, donc au niveau scénaristique, le travail est là. Puis au niveau graphique, peut-être que Sandro ou Michel peuvent en parler, parce que c'est aussi très important de rester au plus près de la réalité. Oui, tout à fait, justement Michel, vous en l'occurrence dans Libéramais, c'est de l'histoire, mais avec des personnages fictifs, tout ou presque. Oui. Et c'est de l'histoire récente, relativement récente. Voilà, mais c'est relatif de faits historiques en fait. On rappelle peut-être que c'est Libéramais quand même. Hein. Libéramais, on a un exemplaire, là on a le tome 2, tiens, on a le tome 2 ici. Qui vient juste de sortir d'ailleurs. Il n'y a pas un tome 3? Non, non, le tome 3, il y a déjà le visuel, mais c'est en cours de route. La couve est faite du 3. Qu'est-ce que ça parle de quoi, Libéramais? C'est deux jeunes, un Corse et un Irlandais, qui se rencontrent par hasard dans le maquis, dans des circonstances un peu spéciales. Et en fait l'histoire, c'est une histoire d'amour, quoi, entre une jeune Corse et un Irlandais. Et un jeune Corse qui est obligé de s'expatrier en Irlande pour échapper aux gendarmes. On a quelques images d'activité. C'est nouveau ça, Vincent? C'est quoi cette espèce de clip créé par les... C'est des bandes annonces de bande dessinée, ça se fait de plus en plus, ça se fait de plus en plus par les éditeurs. On écoute un peu? Comme ça? Allez, on écoute un petit peu, tiens. De YouTube. Ouais. Et donc voilà, comme on voit, c'est assez graphique, c'est un petit peu, ça pète un peu dans tous les sens. C'est du réalisme, c'est du dessin réaliste. Et donc du coup, je présume que justement, alors il faut savoir que Michel, vous habitez pas en Corse? Non. Ça s'entend. Hein, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit accent, moi. Vous habiteriez pas du côté de Marseille, non? Je dis oui. Ça. Hein? J'ai l'impression. C'est ça, ouais. 11e arrondissement. Dans le quartier. Ouais. Donc du coup, comment ça se passe? Vous faites l'aller-retour avec la Corse pour un peu vous documenter? Non, ou c'est vraiment Frédéric qui vous fait tout parvenir? avec Internet, c'est... Internet a tout Google, changé, il y a voyage partout, quoi. Non, mais c'est intéressant comment vous êtes rencontrés tous les deux. C'est qui? C'est l'éditeur qui a dit tiens Fred, j'ai un dessinateur de Marseille qui a envie de dessiner là-dessus. Vous comment ça se passe? Tiens, une rencontre. Hervé Richer, un DA des éditions Bambou.
Oui. qui m'a contacté, qui m'a mis en contact du moins avec Fred, il y a quelques années de ça. Et ça marche automatiquement. Voilà. Oui, ben en fait, C'est un peu la loterie. quand même. souvent, c'est vrai qu'on se rencontre sur des salons ou par des copains, tout simplement, connaissances, des rencontres. Là, parce qu'on est toute une équipe. J'ai besoin d'un dessinateur là maintenant, ce qui a été le cas avec Sandro, c'était un peu dans l'urgence. Et pour Michel, c'est vrai qu'on a lancé une sorte d'appel d'offres sur Internet grâce à notre mailing, comme on dit. On recherche un dessinateur graphique, un réaliste pour une histoire comme Libéramé. C'est arrivé chez Bambou. Bambou nous a présenté Michel qui était libre. Et voilà, et donc ça se fait comme ça. Et ça a fonctionné. Ouais. Et donc, Vincent, oui, mais Alors, vous rentrez dans l'histoire, il faut connaître l'histoire aussi quand vous êtes le dessinateur ou pas. Parce que c'est que Frédéric qui doit connaître et vous, non, vous commandez disons- les dessins. Comment... Je reçois un scénario, je l'étudie, je le lis, je me documente, il m'envoie dans la doc, ça se passe comme ça. Quoi. C'est- Bon, il c'est faut une interaction. s'imprégner dans l'histoire pour Parce qu'on parlait arriver à d'espace de dégager. liberté. Lui, il peut avoir un espace de liberté pour le scénario. Il doit automatiquement, pour créer la trame, vous disiez, Frédéric, vous, quel espace de liberté vous vous autorisez en dessin? Les personnages déjà. Sur les j'imagine que vous personnages, les Les inventez. personnages, je les crée. Bon, sûrement qu'il y a la réalité historique. Là, C'est-à-dire qu'en maintenant, fait, c'est la partie de c'est du fiction. ping-pong. On voilà, s'en c'est discute ça. par mail, par téléphone. Mais c'est vrai que Michel et Sandro, je leur livre un scénario complet. Les dialogues, l'histoire, les personnages ils sont comme ci, ils sont comme ça, avec un découpage. Donc ils vont vous expliquer. C'est vous qui êtes à l'origine, c'est pas eux qui... C'est vous, Non, c'est le scénariste qui. C'est le scénariste qui dit, et puis d'accord. Voilà. Non, en fait, on a une phase de liberté. Le scénariste nous indique le nombre de cases, nous fait un petit descriptif et les dialogues à mettre. Après, on est relativement libre sur ce qui est mise en scène, cadrage, C'est les le scénariste créations. qui décide le nombre de cases, qui dit Oui. il y aura Le 10 découpage. cases sur En cette fait, page. il découpage, 9. voilà, tout à fait. Après, on peut rajouter ou en retirer. C'est ce qu'on disait, c'est un ping-pong permanent entre Il peut y avoir des dessinateur et conflits aussi scénariste. entre certains dessinateurs et scénaristes. Bon, ce qui n'est pas notre cas, mais des fois, Non, tout va bien. vous. non, mais des fois c'est âpre. Et donc justement, Sandro aussi, vous n'êtes pas corse non plus. Non plus. Et vous travaillez sur Colomba, donc. J'ai travaillé sur Colomba, j'ai fait d'autres BD plus sur l'histoire de Bretagne avant. Tout à fait. Et actuellement, je travaille sur une BD historique qui se passe dans l'Est de la France. Donc, je voyage un peu à D'accord, travers vous mes faites le BD tour de et la France, l'histoire, historique. parce que c'est différentes époques aussi. Et Mais- donc justement, j'avais une question. Colomba, c'est plutôt Colomba historique, Colomba de Prosper Mérimée. C'est une question que je vous pose à tous les deux. Non, c'est le Colomba de Prosper Mérimée. C'est le Colomba de Prosper Colomba, Mérimée. la particularité de cette BD, c'est que ça a été une commande de l'éditeur. Donc c'était pas mon projet, je me suis bien dit je vais faire Colomba. Donc une commande, il veut le Colomba de Mérimée, donc on a fait le Colomba de Mérimée. Donc c'est assez linéaire. Donc, j'avais son scénario et j'avais l'œuvre de Mérimée en Mais parallèle. alors là, Frédéric, il n'y a aucun scénario là. Ben, là, il faut... C'est le scénario c'est de l'adaptation. Mérimée. Mais Il faut faire du l'adaptation, il y a découpage, du c'est- choix. ouais. Ah oui, bah, C'est-à-dire il y a tout un travail de découpage, choisir les séquences, les bonnes séquences. C'est comme lorsqu'on adapte un roman au cinéma. C'est pareil, tout ne Il y a fonctionne un pas de la même travail façon. de mise en scène à faire, il y a un travail... Donc c'est sûr que sur Colomba, Mérimée m'a vraiment facilité le boulot parce qu'il y a beaucoup de dialogues dans l'œuvre. Donc là, forcément. Mais j'ai par exemple fait une adaptation du Horla de Guy de Maupassant où dedans, il n'y a pas une ligne de dialogue. Donc il a fallu que je fasse tout le découpage, la sélection des séquences et tous les dialogues. Donc il y a des adaptations littéraires qui sont plus compliquées que d'autres à faire. Puis même graphiquement, le Horla, c'est ça. Et au, Exactement. et au niveau aussi de l'adaptation, on s'est un peu approprié, en restant fidèle à l'œuvre de Mérimée, on se l'est approprié en lui donnant un style plus dynamique, Une certaine modernité. un découpage un peu western d'ailleurs. Exactement, Colomba toujours belle par contre. Hein. Elle est pas mal, Colomba. Follet, qu'est-ce que joli. C'est ce qu'il faut. Faut que le dessinateur soit Donc, plaisir voilà, aussi. il faut avoir du plaisir Et à d'ailleurs, tu as dessiner. choisi quel personnage déjà en modèle Et voilà, ouais. je sais plus qui c'était. Je sais plus si c'était pas Penelope Cruz ou quelque chose comme ça qui oui, m'a comme plus je ou moins crois. servi d'inspiration. C'est intéressant ça. Penelope Voilà. Cruz. C'est intéressant. Alors, on va regarder une autre bande-annonce de bande dessinée, toujours historique, sans Pierre Corse. On regarde ça. Allez. Alors, sans Pierre Corse, alors c'est toujours vous qui écrivez, Oui. Frédéric. C'est qui dessine? Donc c'est Eric Ruxul, mon compère de Paul et du Ban de la Honte. Voilà, on a fait quelques albums ensemble déjà.
Tout Vous à êtes sur fait. combien, vous êtes sur combien, excusez-moi Vincent, mais vous êtes sur combien de bandes dessinées séries en ce moment. séries en même temps vous, parce que- Là, cette année, j'ai eu mon 25e album. Le Libéramé 2, c'est le 25e album D'accord. que j'ai Sachant fait. que le 3 est déjà dans les tuyaux. Donc, Le 3 est n'arrêtez écrit. L'an prochain, j'ai 4 ou 5 nouveaux. Vous, Sandro, en même temps, vous travaillez avec Frédéric, puis combien d'albums en même temps vous avez Là, actuellement, j'ai 3 albums en cours. Toujours de l'histoire? Toujours des albums historiques? 2 albums historiques et un contemporain. Et à chaque fois, il faut garder le même dessin, changer le dessin alors Non, ça le doit- dessin est un peu différent, oui, tout à fait. Sur les albums avec Frédéric, c'est plus personnel, je suis entièrement libre. Sur une des séries en cours, j'ai repris la série d'un autre dessinateur, donc il y a eu une certaine adaptation au style graphique du dessinateur qui le faisait avant. Mais petit à petit, je dérive sur quelque chose Oui, de pour faire plus une transition, personnel. quoi. Voilà. Et sur la troisième, on est dans un style contemporain où il faut être un peu plus réaliste. Et vous, Michel, et après je vous laisse. Vous, Michel, vous êtes sur combien Je d'albums en viens même de temps? finir un album à l'instant, là, il y a même pas une semaine. Et bon, après, je me mettrai sur le tome 3 de Libéramé. Et j'ai un autre projet en cours. Pareil, vous changez de style aussi, vous? Oui. Pour le projet en cours, là, je vais avoir un style différent, plus semi-réaliste. D'accord. Et justement, il faudrait qu'on envoie un petit peu du style de Michel. Est-ce qu'il pourrait nous dessiner? Vous seriez d'accord pour nous faire une petite dédicace? Très bien, alors on a l'autre petite table, tout est aménagé, tout est prévu. C'est pour ça qu'il avait sa trousse, hein, bien entendu. C'est pour ça qu'il Alors, avait sa Christophe, trousse. on accueille, j'imagine qu'on On accueille accueille notre nouvel invité. Allez, je vais le Parallèle. chercher. Je vais le chercher tout de suite. Bonjour monsieur, encore un homme, hein, effectivement. Vous n'avez pas emmené, il y avait deux nanas, vous disiez, Deux dans le nanas. festival. Va falloir, Il y en a aucune- va falloir il y en a aller aucune sur qui est place pour les venue, hein. rencontrer. Hein. Qui c'est cet homme-là? Dites-moi. Alors cet homme-là, c'est tout simplement Jean-Luc Sala. Jean-Luc Sala qui est aussi scénariste de bande dessinée. Voilà, Alors, collègue de Fred, du coup. Voilà, collègue confrère. Alors beaucoup de séries dont les gens ont peut-être entendu parler. Des Bilbo le Hobbit, voilà, qui était une série parodie de Bilbo le Hobbit. Questor, c'est une série humoristique. Alors est-ce que je peux te dire que c'est des Sherlock et Watson C'est dans la les, Grèce c'est les antique? Sherlock et Watson de l'Antiquité Voilà. mythologique. C'est C'est-à-dire, des- oui. En plus, donc Guerre de Troie, etc. Et bien sûr Spy Nest, qui est peut-être celle dont on entend plus parler en ce moment, en tout cas dans les sphères un peu BD. Spy Nest, c'est de l'espionnage, c'est ça? C'est quoi un peu le concept? C'est la série qui dévoile et raconte la jeunesse de Ian Fleming, l'inventeur de James Bond. ouais. Mais ce qu'on sait peu, c'est qu'il a été vraiment espion pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est la série qui raconte comment, d'aventure en aventure et de rencontre en rencontre, puisqu'il y a une espionne qui va lui inspirer finalement Voilà. James Bond, comment il va se mettre à conceptualiser ce qui deviendra l'œuvre que par contre tout le monde connaît. Donc James Bond. James Bond. Et donc c'est une série, déjà 2 tomes. Oui. Comment ça fonctionne un petit peu en bande dessinée, le système des séries? Est-ce que vous êtes assuré d'un nombre de tomes? Jamais. Comment ça marche? Alors c'est les lecteurs qui font le succès ou pas des séries, et ce qui fait que des fois elles s'arrêtent un petit peu précipitamment. Moi, je fais partie des feuilletonistes, c'est-à-dire j'ai du mal à me contenir sur une histoire en un seul album, donc je me spécialise là-dedans. Mais le marché, par contre, lui préfère, et l'éditeur aussi, oui. des albums en un tome, comme ça, en cas de pépin, il peut plus facilement se retourner. Non, et puis même pour le lecteur, c'est rassurant de se dire qu'il aura tout. C'est-à-dire qu'on est en concurrence avec la série télé. La série Oui. télé, on a l'épisode suivant la semaine d'après, Ouais. ou quand on La BD, se ça peut être un an procure plus d'une tard. autre façon. Voilà, la BD, c'est un rendez-vous dans un an. Donc les histoires ont intérêt à être un petit peu bien pour qu'on ait cette patience. Sinon, on zappe, on passe à autre chose. Ouais. Tout à fait. Bon, alors, vous par contre, jamais de bande dessinée. Est-ce que c'est un petit peu de la bande dessinée historique aussi parce que Ah oui, c'est de la recherche. C'est la tout à Seconde fait, Guerre c'est la mondiale. Seconde Alors Guerre on mondiale. a 2-3 petites libertés, on va dire, notamment au niveau des méchants, puisque c'est James Bond, il y a une certaine fantaisie. Mais en tous les cas, oui, tous les avions qu'on voit dans la série, tous les véhicules, les tanks, les motos, les trucs comme ça, sont historiques. Les uniformes, on essaye d'être au plus près de l'époque. Et à un moment, ça se passe aussi au Sénat, en France. Et donc, on a pris des libertés, mais c'est le vrai Sénat. vrai bâtiment. Quoi, Le ouais. vrai bâtiment. Vrai bâtiment. Alors, je voulais aller faire un petit tour sur le net. Si vous vous en permettez. prie, je vous en Alors j'ai prie. tout dans ma tablette bien sûr. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que là à peu près toutes les personnes que j'ai sur le plateau ont un blog ou un site internet où on peut suivre leur travail. Alors là j'ai celui de Sandro sous les yeux bien sûr. Voilà, ça c'est site internet, il a aussi un blog. Oui. C'est encore la meilleure façon pour suivre le travail d'un artiste qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous mettez des work in progress, on va dire? En fait, le site, c'était plus ma vitrine illustrateur, c'est professionnel, le site. publicité, etc. Et le blog, c'est plus effectivement tenir à jour l'avancée de mes albums et l'actualité. C'est l'ancienne rubrique news de mon site, en fait, qui est devenu... Qui est au moment devenu un blog, où voilà, les tout blogs simplement. sont apparus, j'ai dit, plutôt que de me faire une news tous les mois, je mets à jour un blog
Et c'est ça qui tiendra mon actu. Tout à fait. Idem d'ailleurs pour Frédéric. Ça marche aussi pour les scénaristes. Et alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est donc le blog de Yann Le Born. Vous vous en souvenez? Ah oui, Il y a quelques semaines, il est venu. C'était il y a 2 semaines ou une semaine, je ne sais plus. Et donc, Yann va faire ce qu'on appelle un live blog pendant le festival. C'est ça? Exactement. Ouais. Il est assis à une table et il fait son blog au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a le premier article. Hein. Voilà, c'est à peu près ça son installation. Hein. Sur le lieu du festival, on peut aller le voir en train de dessiner, en train de dire ce qui se passe autour de lui, les rencontres avec les auteurs, etc. Voilà, Michel est en train de dessiner là. Oui. Michel, vous dessinez quoi là? Je suis en train de faire les 2 héros principaux de la série Libéramé. Ouais. Et après, il y aura un petit dessin de devinette. Voilà, tout à fait. Voilà, un petit dessin de devinette, ce sera le jeu de tout à l'heure. Exactement. On se retrouve tout à l'heure, Michel. Dessinez bien. Oui, Vincent. Merci. Et alors, je voulais aussi vous interpeller sur un autre sujet, sur le sujet des gens qui travaillent dans la bande dessinée. Alors, on entend beaucoup de choses. Moi, par exemple, ma source d'information, ça a été ceci, ce que j'ai sous les yeux. C'est sur le site SlideShare. On tape dans la barre de recherche, on tape auteur BD en 2013 et on tombe sur ce truc. C'est très bien fait. C'est J.L. Mast qui a écrit ça. Et c'est tout simplement, ça explique un peu le système d'édition en France, d'édition de la bande dessinée. C'est assez ludique, c'est assez complet, il me semble. Mais ça dresse un portrait assez préoccupant du travail dans la bande dessinée. Les contrats peuvent être un peu difficiles, ça peut prendre du temps pour être payé, on travaille beaucoup. Est-ce que c'est des réalités tout ça? Est-ce que c'est des réalités que vous vivez?